Quel privilège de vous inviter à ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et nous allons ouvrir aujourd'hui la Bible dans la 12e épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Bill Hybels, pasteur de l'église Willow Creek aux États-Unis, avec une fréquentation moyenne de 24 000 personnes, écrit sur un moment difficile, une période difficile de sa vie pour son église aussi. Il passait un moment où il avait besoin de l'encouragement et de la direction et il était désespéré. Alors il écrit: « J'ai pris un bateau. Je suis allé au lac et je me suis préparé à entendre des paroles significatives venant du ciel. Pendant des heures et des heures, je suis resté assis là, n'entendant rien d'autre que les vents et les vagues. Alors que j'étais prêt à lever l'ancre et à retourner au port, j'ai vu passer une canette de bière Bud Light. Je suis resté là à contempler la canette, me demandant si c'était un message de Dieu. Si c'est le cas, qu'est-ce que cela peut signifier? Suis-je censé boire de la Bud Light? Suis-je censé dire à mes fidèles de ne pas boire de Bud Light? Y a-t-il un message à l'intérieur de la canette? Alors pourquoi ce pasteur, pourquoi n'a-t-il pas ouvert sa Bible? S'il traversait une période difficile dans sa vie, pourquoi pas ouvrir le livre de Psaumes? Ou pourquoi pas aller visiter la 12e épître aux Corinthiens où Paul écrit à laboureurs découragés? Pourquoi un pasteur a trouvé ou cherché le réconfort en dehors de la parole de Dieu? Pourquoi quelqu'un va à trouver de la direction et le réconfort pas dans la parole, mais dans des autres endroits en dehors de la parole? Pourquoi? Un autre auteur très populaire, un auteur qui s'appelle John Eldredge, il écrit: « Dieu me parle par l'intermédiaire de faucons. Il affirme que les faucons sont un symbole du cœur de Dieu et que les faucons représentent l'amour de Dieu. Mais vraiment? Vraiment? Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu se manifeste à la croix, que Dieu démontre son amour envers son peuple à la croix, le fait que Jésus soit mort pour les pécheurs et les rebelles. Juste comme Bill Hybels, dont l'histoire j'ai racontée il y a quelques moments, et John Eldredge aussi, la plupart des chrétiens, nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu. Nous affirmons que la Bible est inspirée de Dieu, produite par l'inspiration ou le souffle de Dieu. Mais combien d'entre nous croient et affirment et pratiquent que la Bible est suffisante? Combien d'entre nous affirment la suffisance des Écritures? Et ça, c'est la question qu'on va répondre. La question est: la Bible est-elle suffisante? Ou devrions-nous chercher des indices cachés autour de nous? Devrions-nous chercher des expériences, des émotions et des sentiments pour compléter ou confirmer le message de la Bible? Priscilla Shirer, une diplômée de l'école non charismatique de Dallas Theological Seminary, elle écrit: « Pensez-vous vraiment que Dieu vous aimait suffisamment pour mourir pour vous et vous laisser ensuite juste avec la Bible? » Et la réponse qu'elle implique, la réponse qu'elle propose est non, la Bible ne suffit pas. On doit y avoir quelque chose d'autre, on doit avoir une expérience, un sentiment, un signe, une voix, un faucon, quelque chose, mais pas juste la Bible. Elle pense. Sarah Young, auteur du livre
The Jesus Calling, qui a vendu plus de 45 millions de copies et traduit dans 30 langues. Et ce livre est même lu dans des églises conservatrices qu'on connaît autour de nous. Sarah Young écrit « Je savais que Dieu communiquait avec moi à travers la Bible, mais je aspirais à quelque chose de plus. » Autrement dit, pour elle, la Bible n'est pas suffisante. La semaine passée, on a commencé ce parcours à travers la suffisance des Écritures. Et la semaine passée, nous avons vu de la bouche de Jésus-Christ qu'il a impliqué 5 attributs de la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu est inspirée de Dieu, la parole de Dieu est complètement fiable, la parole de Dieu est sans erreur et la parole de Dieu est aussi surnaturellement préservée. Mais d'ici et par la suite, pour les prochaines semaines, nous allons voir qu'en plus de tout ça, la Bible est suffisante. C'est vraiment, vraiment fondamental de comprendre et affirmer et vivre que la Bible est suffisante. Car vous vous souvenez ce que Jésus a dit la semaine passée, on l'a vu, que notre réponse aux Écritures aujourd'hui jouera un rôle dans notre position dans le royaume de Dieu demain. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde cherche le divertissement. Le monde aujourd'hui cherche que les émotions et les sentiments. Et les églises aujourd'hui sont remplies avec des personnes en quête d'une expérience. Ils veulent tout simplement se sentir bien le dimanche, être prêts pour la semaine, et ils veulent peut-être vivre, avoir l'expérience de quelque chose de mystique, quelque chose de surnaturel. Ils s'attendent à une parole privée de Dieu. Ils souhaitent que Dieu leur donne une connaissance supplémentaire, quelque chose d'additionnel. Et sans le savoir, ces gens-là sont en train de réemballer le gnosticisme. Le gnosticisme qui cherche d'avoir une révélation plus profonde. Une révélation additionnelle, une connaissance plus profonde, additionnelle, extra. Donc, la suffisance des Écritures est sous-estimée aujourd'hui. La suffisance des Écritures est ignorée. Et nous nous retrouvons à la fin avec une soupe de confusion et de subjectivité, et des messages personnels et des interprétations de la Bible que chacun donne qui sont complètement éloignés de l'intention de l'auteur original des Écritures à travers le Saint-Esprit. Et le christianisme devient comme un buffet chinois où vous allez choisir ce que vous voulez, vous allez ignorer le reste, jusqu'à ce que vous trouviez une autre chose que quand vous le mélangez, vous pouvez tout avaler. Alors la question est, est-ce que la Bible est suffisante? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et pour les prochaines semaines. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de nos cœurs, donne-nous ton Saint-Esprit pour qu'on puisse voir la suffisance de ta parole, qu'on puisse la vivre, défendre, et qu'on ne soit pas attiré pour les émotions et les choses sentimentales et les expériences et toutes ces choses qui sont plutôt mystiques, Seigneur. Donne-nous une expérience vive, mais à travers ta parole. Nous prions que tu bénisses la prédication de ta parole aujourd'hui comme tu le fais chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « La suffisance des Écritures, 12e partie », sous-titre « L'expérience ». L'expérience. Alors l'apôtre Pierre, le leader des 12 apôtres, il écrit cette 12e épître pour encourager l'Église à la sainteté, mais aussi pour les mettre en garde parce qu'il y a des faux enseignants qui sont en train d'introduire un faux enseignement à l'Église, qu'il dit en gros que
l'Église peut vivre comme ils sont en vie, que les chrétiens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, que nous pouvons vivre librement, sans contrainte, pas de boussole morale, pas de différence avec les non-croyants. On peut faire tout ce que nous voulons. Et donc, Pierre écrit cette lettre. Et l'un des principaux arguments pour nous encourager justement à la sainteté, à faire le contraire de ce que ce faux enseignante enseigne, l'argument qu'il utilise ici, c'est de rappeler à l'Église de la 12e venue de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Pierre utilise le même argument dans son 4e chapitre de la première épître que nous sommes en train d'étudier et que nous allons voir éventuellement. Donc, Pierre dit, écoutez, Jésus revient et son retour est imminent. Donc, vous ferez mieux de vous conduire de façon irréprochable parmi les païens. Vous devez le faire pour votre propre bien, pour prouver que vous êtes vraiment sauvés, vous êtes vraiment des chrétiens, mais aussi pour leur bien, pour qu'ils voient en vous une vie régénérée et qu'ils aient l'envie d'entendre l'Évangile et être sauvés aussi. Ça, c'est le contexte de notre lettre, de notre passage. Alors, on va lire ensemble 2 Pierre chapitre 1, 12e épître de Pierre chapitre 1, et on va lire du verset 16 au 21. 2 Pierre 1, 16 au 21. Ce n'est pas en effet en suivant de fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais que vous voyiez avec moi 3 sections majeures dans ces versets. Nous voyons, première chose, la plus grande expérience qu'un homme puisse jamais avoir, la transfiguration de Christ dans les versets 16 au 18. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et au cœur de ce texte, nous avons le verset 19, où il parle de quelque chose qui est bien supérieur à l'expérience extraordinaire de la transfiguration. Il dit la parole prophétique ou la parole de Dieu, la parole suffisante de Dieu. Et troisièmement, il nous donne brièvement une explication de pourquoi la parole est bien supérieure à toute expérience humaine dans les versets 20 et 21. Ces 3 sections seront les 3 parties majeures que nous allons voir dans les prochains messages. Et après, dans le dernier message, qui sera le 5e dans cette série, nous allons tout appliquer. Nous allons appliquer la suffisance des Écritures pour voir comment ça va impacter notre vie quotidienne. Si je dois prendre une grande décision dans la vie, qui dois-je me marier? Est-ce que je dois entendre une voix ou est-ce que la parole est suffisante? C'est ce que nous allons voir dans quelques semaines dans le 5e message. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'expérience extraordinaire de Pierre dans les versets 16 au 18. Et nous allons voir aujourd'hui 3 rubriques. On va voir un témoin oculaire sûr. On va voir deuxièmement une expérience sûre. Et numéro 3, un témoignage sûr.
Donc on commence avec un témoin oculaire sûr. Regardez le verset 16. On est dans la 12e épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre affirme ici que l'Église a reçu un enseignement sur le retour de Christ et que nous savons que Jésus reviendra parce qu'il a dit lui-même, mais aussi les épîtres annoncent le retour victorieux de Christ, tout en mettant en garde les non-croyantes. Pierre fait référence à la 12e venue de Christ comme la puissance et l'avènement. Mais cela, nous pouvons aussi le traduire comme la puissante venue ou la venue en puissance. Car ici, on parle de cette retour éclatante de Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra plein de gloire, de rayonnement et de splendeur. C'est ce que Jésus lui-même a déclaré. Il a dit dans Marc 13, verset 26, il a dit « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et gloire. » Donc Pierre affirme le retour de Christ et il affirme parce que la parole de Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament aussi et aussi le Nouveau Testament qui est en train d'être écrit à l'époque de Pierre. Lorsque Pierre dit, il utilise la phrase « l'avènement de notre Seigneur », il utilise le mot en grec que c'est « parousia ». Littéralement, ça veut dire la présence ou l'apparition de quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament presque toujours pour faire référence au retour de Christ. Jésus lui-même l'a utilisé pour ça. Matthieu 24, 27. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement ou la parousia du Fils de l'homme. Paul parle de ça aussi dans ses épîtres, il utilise le même mot, et Pierre va l'utiliser une 12e fois dans son chapitre 3, quand il parle de la destruction de la création à la fin du millénium. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Attendez et hâtez l'avènement, la parousia du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Donc l'apôtre Pierre est en train d'affirmer ce que l'Église avait déjà enseigné à ce sujet. Il dit, Jésus revient bientôt. Il reviendra au moment où nous nous y attendons le moins. Et ça, c'est une puissante motivation à la sainteté, à une vie de piété, à une vie de rectitude, de justice. Mais pour souligner ce que Pierre est en train de dire, et contrairement aux faux enseignements des faux enseignants de l'époque, la 12e venue de Jésus n'est pas le fruit de fables, comme il dit ici dans le verset 16. Ce n'est pas le fruit de fables habilement conçues, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire imaginaire, ce n'est pas un mythe, ce qui était une accusation de la part des autres faux enseignements. Ici, Pierre va présenter alors son témoignage oculaire pour valider la véracité de son enseignement. La 12e partie de verset 16, il dit « Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il a été un témoin oculaire de la gloire, le pouvoir de Jésus-Christ. » Le fait d'être un témoin oculaire, c'est une pièce d'évidence très puissante dans un tribunal. Elle est cruciale, elle est convaincante, elle est lourde. Ils ont été témoins oculaires de la majesté de Jésus. Il dit, nous savons que ce que nous avons enseigné est vrai.
C'est vrai la deuxième venue de Jésus. Jésus revient avec puissance et gloire parce que nous l'avons entendu directement de Jésus, parce que nous l'avons lu dans les Écritures, mais aussi parce que nous l'avons vu. Nous avons vu la puissance et la gloire et la majesté de Jésus. Pierre dit, nous l'avons vu. Nous sommes sûrs que ça va passer parce qu'on l'a vu. Vous voyez, il est en train de faire appel à ses sens, à son expérience. Et avec une autorité apostolique, il affirme qu'ils étaient des témoins oculaires sûrs. Ils ont vu la majesté de Jésus. Numéro 2, une expérience sûre. Non seulement ils étaient des témoins oculaires sûrs, mais dans un moment, ils ont été immergés dans une expérience multisensorielle, dans la gloire sublime de Dieu, dans un événement extraordinaire. C'est ce qu'il dit dans le verset 17. Car il, en parlant de Jésus, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre est en train de se souvenir de cet événement extraordinaire, un événement unique dans sa vie, un événement réel qu'il a vécu ensemble avec Jean et Jacques. Lorsqu'ils ont vu quelque chose d'étonnant, ils ont entendu quelque chose de stupéfiant dans la transfiguration de Jésus. Ce que Pierre est en train de faire ici, il veut que notre esprit se souvienne de cet épisode. Il veut que nous considérions comment il était absolument incroyable pour qu'après, il puisse dire, écoutez, cette expérience remarquable et exceptionnelle n'est rien comparé à la certitude, la fiabilité et l'autorité que nous avons dans la suffisance des Écritures. Il est en train d'établir un point de repère. Il veut allumer une bougie dans une pièce qui est complètement sombre. La bougie donne de la lumière. Mais après, il va tirer les rideaux et le soleil du midi va rentrer pour avaler complètement ce qui semblait la lumière vive, que c'était la lumière de la petite bougie. Il veut que nous voyions comme son expérience était vraiment époustouflante. Son expérience, c'est la bougie. Rien par rapport à la lumière, l'autorité et le pouvoir qu'on trouve dans la parole de Dieu. Alors, je vous invite à réviser brièvement cet événement dont il parle pour définir les contrastes. Et pour ça, nous allons visiter l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Alors, Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17 a lieu 6 jours plus tard, 6 jours après, que Jésus a dit que quelques-uns qui étaient là présents, ils verront le Fils de l'homme venir dans un pouvoir royal. Et donc, chapitre 17, versets 1 au 6. Regardez chapitre 17, versets 1 au 6. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. »
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Suivez avec moi 3 components complètement étonnants de cette expérience bien réelle. Mais souvenez-vous, nous visitons ça pour après dire, ça c'est rien par rapport à la parole de Dieu. Premièrement, Jésus fut transfiguré dans le verset 2. Et le mot en grec c'est métamorpho, d'où on tire le mot pour métamorphosis, que littéralement ça veut dire être changé de l'extérieur. C'est un changement qui est visible. Alors comment Jésus était transfiguré? Il nous le dit ici. Le visage de Jésus brillait comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Le visage de Jésus était aussi lumineux, rayonnant qu'un jour d'été. Il avait de la lumière qui sortait ou était produite par son propre visage. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la 12e personne de la Trinité qui pour un moment a laissé que sa gloire soit exposée dans une certaine mesure. Souvenez-vous de Moïse dans le livre de Exode, chapitre 34, que son visage était en train de briller aussi. Et le peuple d'Israël était tellement effrayé et la lumière était si brillante qu'il a mis un voile sur son visage. Mais cette lumière, cette brillance, n'était qu'un reflet, n'était qu'une rémanence qui restait sur son visage de Moïse parce qu'il avait été dans la présence de Dieu. Avec Jésus, est complètement différente. Son visage est 1000 fois plus lumineux et rayonnant parce que c'est son propre visage et sa propre gloire qui produit cette lumière. C'est son propre éclat qui se dégage. C'est la gloire de Dieu visiblement manifestée dans cette lumière intense. Si vous vous souvenez, Esaïe a décrit ce qu'il a vu dans une vision dans Esaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. De séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, d'où dont ils se couvraient la face, d'où dont ils se couvraient le pied, et d'où dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et après, l'apôtre Jean, dans son 12e chapitre, il spécifie que celui que Esaïe avait vu était nul autre que le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Et maintenant ici, dans Matthieu 17, nous avons les 3 disciples qui sont en train de le vivre eux-mêmes. C'est la vie réelle. Ce n'est pas une vision comme la vision d'Esaïe. Ils le voient de leurs yeux. Et non seulement son visage rayonnait, mais sa vie est devenue comme la lumière aussi. Il avait de la lumière qui sortait de partout de son corps. Et ses vêtements ne pouvaient pas le contenir, donc ils sont brillés aussi. Dans le passage parallèle, Marc, dans son évangile, il écrit qu'ils étaient d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et Luc, dans son évangile, il ajoute que les vêtements étaient clignotantes comme l'éclair. Mes amis, pouvez-vous vous imaginer le poids astronomique de cette expérience? L'apôtre Jean fait allusion à cet événement aussi. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean se souvient de ça aussi. Pouvez-vous vous imaginer cet spectacle?
Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez vu dans des films de la lumière qui sort des gens, des corps des gens? C'est rien par rapport à ce que Pierre a vu. Rien. 12e, verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Soudainement, il y a Moïse et il y a Élie. Moïse qui représente la loi et Élie qui incarne les prophètes. Et tous les deux sont là devant Pierre, Jacques et Jean. Et ils sont en train de parler entre eux. Luc nous donne un aperçu de la conversation. Il nous dit qu'ils étaient en train de parler avec Jésus de sa mort et de sa résurrection. Imaginez l'expérience de Pierre. Devant lui, on a la loi, Moïse. La loi qui nous condamne à nous tous. La loi que nous avons tous transgressée. La loi qui nivelle et met tous les êtres humains sous la même catégorie, coupable. À part Moïse, on a Élie qui représente les prophètes. Tous les serviteurs de Dieu qui ont avec audace annoncé le message de Dieu. Et le message était, vous avez transgressé la loi de Moïse. Non seulement Dieu se va détourner de vous dans cette vie, mais sa sainteté infinie et sa justice exigent que vous payiez pour l'éternité. Donc, devant Pierre, vous avez la loi que nous avons transgressée et les prophètes qui sont avertis de jugement et ils plaidaient par la repentance et ils annonçaient aussi le Sauveur qui est là aussi, le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont tous les trois là. Jésus qui a accompli la loi et les prophètes. Jésus a vécu la vie parfaite que la loi de Moïse exigeait. Et en échange, il a donné sa vie parfaite pour votre vie pécheresse. Il a pris votre péché sur la croix. Il a pris sur lui la colère de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu pour que vous puissiez être pardonnés. Nous avons tous transgressé la loi de Dieu, mais Jésus a payé notre amende devant le juge. Le Sauveur que les prophètes attendaient est venu en Jésus. Il a souffert, il est mort, mais aussi il a ressuscité comme le prophète avait annoncé. Et maintenant, toute l'humanité peut être pardonnée lorsque nous répondons avec la repentance et la foi en Jésus seul. Bien entendu, Pierre est bouleversé. Il est bouleversé. C'est quoi la première chose qu'il fait? Il parle. Bien sûr, c'est Pierre. Et Luc, dans son évangile, il nous explique qu'en fait, Pierre, il a parlé parce qu'il ne savait pas quoi dire. Donc, il a parlé. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu l'as vu, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Les chronologues, les érudits de la Bible ont déterminé que cet événement, ça se passe à peu près 6 mois avant la crucifixion. Donc, nous sommes ici dans la fête des tabernacles à Jérusalem. Et donc, Pierre, peut-être, il a pensé que ça serait approprié si, juste comme le peuple d'Israël sont en train de vivre dans des tentes pendant la fête des tabernacles dans le désert, pour se souvenir dans de leur temps dans le désert, peut-être ça serait bien si Jésus et Moïse et Élie voudraient y participer. Pierre avait besoin de dire quelque chose. Il avait de bonnes intentions peut-être, mais bon, il a juste dit quelque chose. Troisièmement, si cette expérience n'était assez étonnante déjà, ils ont aussi entendu la voix de Dieu. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Alors il y a une nuée pleine de lumière
que c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu telle que vue dans l'Ancien Testament. On voit ça dans le livre de la Genèse, dans le jardin avec Moïse, dans le tabernacle, dans le temple. C'est une lumière pure, une lumière tout simplement intense, une splendeur immense. Ces rayonnements extrêmes étaient connus comme la gloire Shekinah, que c'est un mot qui n'apparaît pas dans la Bible, mais il vient de l'hébreu shakar, que ça veut dire demeurer ou s'installer, et faire référence justement à cette gloire représentée dans la lumière que s'installait ou résidait dans le tabernacle, par exemple. C'était la présence de Dieu qui demeurait parmi les hommes. Et ici, nous avons la présence de Dieu qui enveloppe, si vous voulez, les disciples. Il y a la gloire Shekinah qui descend et qui enveloppe Pierre et Jean et Jacques. Il s'agit d'une expérience incroyable, mais aussi d'une expérience palpable. C'est quelque chose il peut même toucher la nuée. C'est unique, c'est remarquable, mais c'est aussi tout à fait terrifiant. Ils sont recouverts, ils sont immergés dans la présence même de Dieu, en quelque sorte. Et de plus, la voix du Père se fait entendre. Mais c'est incroyable, c'est une chose et après une autre, c'est des couches d'expériences incroyables. Et la voix de Dieu dit des mots presque identiques à ce que Dieu avait dit lors du baptême de Jésus. Il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Mes amis, nous parlons ici de la voix de Dieu Tout-Puissant. C'est la voix qu'un jour, il y a 6000 ans, a dit que la lumière soit. C'est la voix de Dieu qu'Esaïe a entendue dans son 6e chapitre et qu'il a dit qu'il faisait trembler les fondations du temple. C'est la voix de Dieu que David a décrit dans le verset 29 qu'on a lu avant le culte, psaume 29. Verset 4, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5, la voix de l'Éternel brise le cèdre, l'Éternel brise le cèdre du Liban. Verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Verset 8, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Verset 9, la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Elle dépouille les forêts. C'est ça, la vraie voix de Dieu. Tout ce que dit qu'il entend Dieu leur chuchoter, tout ce qui dit qu'il entend une petite voix qui leur parle, que c'est Dieu qui leur dit quelque chose, et ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Quelqu'un qui vient vous dire, c'est comme si le Seigneur m'a dit. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, qu'il faut s'entraîner pour entendre, pour apprendre à écouter et entendre la voix de Dieu. Ils n'ont jamais lu ces passages. Écoutez ce que ces auteurs populaires ont écrit, qui est faux, et que nie en toute évidence la suffisance des Écritures. Charles Stanley, il écrit, « Je crois que l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre est d'écouter Dieu. Et la Bible est explicite. Dieu nous parle avec autant de force aujourd'hui qu'à l'époque où la Bible était écrite. Sa voix attend être attendue. » John Eckhardt publié un livre avec le titre « Dieu parle toujours », sous-titre « Comment entendre et recevoir la révélation de Dieu pour votre famille, pour votre église et votre communauté ». Cindy Jacobs, livre « La voix de Dieu », sous-titre « Comment entendre et transmettre les paroles de Dieu ». Joyce Meyer, livre « Comment entendre Dieu ». Apprenez à connaître sa voix.
Priscilla Shirer, livre « Comment reconnaître que Dieu parle ?» Et après, elle écrit « Apprendre à entendre la voix de Dieu est un processus, une expérience d'apprentissage. » Mes amis, c'est faux. Lorsque Dieu parle, vous pouvez être certain que vous ne le manquerez pas. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à entendre. Vous n'avez pas besoin de discerner ou connaître la voix de Dieu. Dieu ne parle dans un code secret qu'il faut décoder après. Quand Dieu parle, les montagnes fondent, les morts ressuscitent, les galaxies naissent, les lions féroces se cachent comme des lapins effrayés. Ça, c'est la vraie voix de Dieu. Et les disciples ont vraiment entendu cette voix. Et les disciples sont réagis exactement comme il faut, contrairement à la réaction de tous ces gens qui disent que Dieu leur parle, qu'ils entendent de petites voix. Non, regardez la réaction de ces disciples. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais quelle expérience stupéfiante et phénoménale et terrifiante. Veuillez noter que ce n'est pas une vision comme les visions d'Esaïe, ce n'est pas un rêve comme les rêves de Jacob, ce n'est pas qu'il était transporté dans l'esprit comme Ézéchiel, ce n'est pas que Pierre était dans un extase comme dans Actes chapitre 10. Ça, c'est vrai. Et ça, c'était un aperçu de la parousia, la venue de Jésus dans la gloire et le pouvoir. C'est une expérience réelle, une expérience inoubliable et une expérience certaine. Et pour finir, numéro 3, un témoignage sûr. Un témoignage sûr. Et pour ça, je reviens à 2 Pierre chapitre 1. Et si vous vous souvenez, la question que Pierre est en train de répondre ici est « Jésus revient-il? Est-ce que la seconde venue est-elle réelle? Est-ce qu'elle se produira vraiment? Est-ce que Jésus reviendra ?» Et Pierre a répondu déjà. Il a dit que c'est quelque chose qu'il s'enseignait parce qu'il l'avait entendu. C'était une connaissance commune parmi tous les apôtres, mais aussi parce qu'ils étaient des témoins oculaires de cette majesté glorieuse que Jésus avait manifestée lors de la transfiguration. Il affirme aussi que la voix du Père a affirmé cette révélation, cette expérience incroyable. Verset 18, 2 Pierre 1, 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Voilà un témoignage sûr. Contrairement à tout ce que les faux enseignants tentaient de faire croire, Pierre et Jean et Jacques, les 3 témoins, ils étaient là. Ils étaient avec Jésus sur la montagne et ils s'attestent, ils déclarent avec l'autorité apostolique que ces choses ont été vraies. Ils savent bien que Jésus revient dans sa gloire parce qu'ils ont vu un préambule véritable. Ils ont entendu une voix du ciel. Ils ont touché la nuage. Ils ont entendu la conversation entre Jésus et Moïse et Élie. Et ils ont consciemment et volontairement et rationnellement réagi par la peur. C'est un témoignage sûr. Nous ne pouvons pas avoir un dossier plus fort que ça, un meilleur dossier que cette expérience, que ce témoignage. Nous ne pouvons pas avoir un témoignage plus fiable ou quelque chose de plus puissant, plus direct que ça. Où existe-t-il? Ou existe-t-il quelque chose de plus grand?
Y a-t-il quelque chose de plus grand que cette expérience? Y a-t-il quelque chose que c'est beaucoup plus fiable, absolument objective, complètement vérifiable, complètement digne de confiance, intrinsèquement puissante, éternellement immuable, divinement préservée, entièrement parfaite et catégoriquement plus suffisante que le témoignage oculaire de Pierre, que l'expérience extraordinaire et sûre de Pierre, que le témoignage sûr et fiable de Pierre? Y a-t-il quelque chose de mieux que de discerner ce que signifie une canette de bière dans le lac? Y a-t-il quelque chose de plus objectif qu'essayer de deviner ce que représente le faucon qui vole? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de plus fiable que d'essayer d'entendre un murmure de Dieu et essayer de discerner ce qu'il est en train de dire? Y a-t-il quelque chose de plus sûr que l'expérience de la transfiguration? Y a-t-il quelque chose de plus ferme, plus solide? Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La réponse de Pierre est oui. Il y a quelque chose de plus grand que l'expérience de la transfiguration. C'est quoi? La parole écrite de Dieu. Plus ferme, plus solide, plus puissante, plus fiable, plus objective, plus suffisante que toute expérience, y compris l'expérience réelle de la transfiguration, y compris la voix réelle de Dieu qui a parlé du ciel. Nous savons quelque chose de plus ferme que tout ça. La parole suffisante de Dieu. Et c'est ce que nous allons examiner la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que ta parole est plus grande, plus solide, plus importante, plus fiable que toute expérience humaine, y compris l'incroyable, la stupéfiante expérience de la transfiguration. Merci que nous avons dans ta parole tes fondements qui sont fermes, qui ne changent jamais, qui sont inspirés par toi et protégés par ta main souveraine. Merci que nous avons dans ta parole un guide objectif pour naviguer à travers la vie et que nous conduise vers l'éternité avec toi. Merci que nous sommes sûrs de tout ça parce que tu l'as dit et tu l'as promis et tu le feras. Merci pour ta parole. Et je prie que pendant cette série, notre zèle, notre confiance, notre faim pour ta parole soit augmenté dramatiquement. Seigneur, qu'on trouve tout repos et toute confiance et toute direction, nulle autre part que dans ta parole, car elle est suffisante. Au nom de Jésus, Amen.